Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire du Baal Shem Tov et je finirai par un petit mot qui dit sur ça le Gaon de Vilna. Alors l'histoire elle commence comme ça, il y a le Baal Shem Tov, il appelle son Talmid, son élève le Maggid de Mezerich, et il lui dit est-ce que tu veux voir c'est quoi la Emouna? Alors le Maggid de Mezerich lui dit évidemment, bien sûr que je veux voir comment on fait ça. Il lui dit alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre le carrosse, les chevaux, tu vas voyager dans cette direction, tu t'arrêtes pas, et à un moment donné, tu vas voir, tu vas arriver sur un petit buisson et commence à lui expliquer toute la route. Il lui fait le Waze à l'avance, il lui prépare toute la route. Il lui dit au bout d'un moment, tu vas te trouver un étang, un petit fleuve là-bas comme ça, un petit étang, et il y aura un arbre sur le côté gauche. Toi, ce que tu fais, tu vas te cacher derrière cet arbre là-bas, mais tu me promets une seule chose. De ce que tu vas voir, ni tu bouges, ni tu interviens, tu dis rien, juste tu regardes. Et il lui dit, je vous promets, il n'y a aucun problème. Et donc le Maggid de Mezerich, il va, il prend les chevaux, il part en route, il voit toute la route comme il lui avait bien indiqué le Baal Shem Tov. Il arrive, il voit l'arbre là-bas comme il lui a dit, et il s'installe là-bas, il se cache derrière là, personne ne le voit, il est tranquille. Et voilà qu'il attend. Et il voit au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, il y a quelqu'un qui arrive comme ça sur son cheval, un beau cheval blanc magnifique. Il arrive comme ça sur son cheval, et il arrive près de l'étang. Il pose son cheval, il le gare comme ça sur le côté, il descend, et il commence à se mettre en tenue de jogging, il commence à faire des tractions, des choses, il commence à faire un peu de sport. Il se met en tenue, il va un peu dans l'étang pour faire un peu de nage, il se rhabille et il repart directement pour aller, et il part, et une fois qu'il a fini, il part pour s'habiller. Donc il a fini son sport, il s'habille et il remonte sur le cheval. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il remonte sur le cheval? Il y a sa sacoche avec tout son argent, il y a tout son argent, des diamants, tout ce qui lui appartient. Il était là-bas sur son cheval et ça tombe. Oh, et là, il part. Et il laisse comme ça. Il ne s'en est pas rendu compte. Maggid de Mezerich, il dit rien, il attend. Voilà, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui arrive faire une petite balade là-bas près de l'étang et il voit la sacoche. Il ne comprend pas. Il s'approche, il voit l'argent, diamants, trucs et tout ça. Il réfléchit pas ni une ni deux, il regarde droite à gauche, il voit personne, il prend la sacoche, il s'en va. Quelques minutes après, il y a un pauvre avec des habits troués. On voit que Mamash, c'est un pauvre qui n'a pas le sou, rien du tout. Il arrive, après peut-être une journée où il a cherché de l'argent, où il était fatigué, il va, il s'allonge près de l'étang comme ça, il se repose un peu. Il y a qui revient à ce moment-là, sur ce fait? Il y a le gars avec son cheval qui s'est rendu compte qu'il a perdu son argent. Il arrive, il le voit comme ça, il lui dit allô, coucou, tu veux me rendre mon argent s'il te plaît? Alors il le regarde, il dit de quel argent tu parles? Je ne sais même pas t'es qui, de quoi tu me parles? Il lui dit regarde, donne-moi l'argent, j'étais là il y a quelques minutes, rends-moi l'argent tout de suite. Et là il y a le Maggid Mezerich qui voit ça, il veut intervenir, il dit oh là là, ça commence à mal tourner cette histoire. Et là le gars il commence à attraper le pauvre là, il lui dit regarde, rends-moi tout de suite ce que tu me dois. Il lui dit mais j'ai rien, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Et là il commence à le taper droite, gauche, dans tous les sens, et il voit que finalement il a rien. Et il repart sur son cheval. Maintenant, le Maggid de Mezerich, après cette histoire, il arrive devant le Baal Shem Tov, il lui dit j'ai pas compris en quoi tu m'as parlé des Mouna, en quoi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai juste vu Tzadik, Veralo, Racha, Vetovlo, l'autre il a rien fait, il a perdu de l'argent, l'autre il s'est fait taper alors qu'il a rien fait, l'autre il a profité, il est parti avec l'argent. C'est quoi cette histoire? Il lui dit alors je vais t'expliquer. Il dit le premier qui est venu sur le cheval, c'est-à-dire Avraham, il s'appelle. Avraham, il avait une affaire avec Shimon. Dans le Gilgoul d'avant, maintenant ils ont une réincarnation, donc d'avant dans le Gilgoul d'avant, dans leur vie antérieure ils sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Shimon, celui qui a trouvé l'argent qui est parti avec, donc Avraham et Shimon, ils avaient une affaire avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Avraham qui a détourné un peu d'argent, une grosse somme d'argent, et qui l'a prise pour lui. Et là Shimon, à l'époque, donc dans la vie d'avant, il a compris ce qui s'était passé. Donc il lui dit rends-moi mon argent. Et l'autre lui dit non, c'est à moi, c'est mon argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Il a tout fait de tout ce qu'il avait en son pouvoir pour essayer de récupérer cet argent. Mais voilà, Avraham, c'est lui le voleur. Et donc ils ont dû revenir maintenant dans ce monde-ci pour que justement Avraham perde l'argent qu'il lui avait volé. Et Shimon qui était venu, qui a récupéré tout simplement son argent. Et là le Maggid de Mezerich lui dit ok, j'ai compris l'histoire. Donc maintenant ils sont venus, à l'époque ils avaient cette chose à régler. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Pourquoi il s'est fait massacrer? Ce pauvre-là. Alors il dit, regarde, comme ça s'est passé. Une fois que Avram, il lui avait volé l'argent avant, Shimon, il lui a dit, on va aller faire un Bet-Din, on va aller au Bet-Mishpat, on va aller faire un tribunal, on va faire le din et on va voir c'est qui doit payer. Et le juge, quand il a vu tous les papiers, tous les trucs, il a vu que finalement, non, Avram, il doit rien.
Alors Shimon qui était là-bas, il a hurlé, il lui dit mais comment ça, tout est prouvé qu'il doit payer. Il dit non, non, il doit rien payer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il a dû revenir dans l'affaire. Pourquoi? Parce que toute cette affaire, finalement, c'est de sa faute. Et c'est pour ça que c'est Avram qui lui a donné les coups. Pourquoi? Parce qu'il lui a tapé, il lui a dit mais si tu m'avais obligé à rendre l'argent à Shimon, on n'en serait pas là à revenir. Donc inconsciemment, Akadosh Baruch Hu, il a réglé toute l'affaire. Comme il dit justement le Zohar Akadosh dans Parastat Mishpatim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que quoi? Il dit toutes les shélotes, toutes les questions qu'il a en Ben Adam dans ce monde-là, c'est quoi? C'est Shahar Gilgulim. C'est justement sur ce qui s'est passé avant qu'il est venu réparer. Comme on avait fait dans la vidéo précédente, on avait parlé de quoi justement? Qu'on ne va pas venir à juger quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie avant. S'il doit réparer la mida du Kaas ou quoi que ce soit, on ne sait pas ce qui s'est passé et donc de ne pas juger qui que ce soit. Donc ça, c'était dans ce qu'on avait parlé avant. Donc là, encore une fois, on voit que quoi? Qu'une personne, malgré tout, que on dit din pruta, Chachamim disent din pruta ke din mea. C'est-à-dire de la même manière qu'on vole quelque chose, un petit sou, ou que ce soit des millions, ça ne change rien. On va devoir malgré tout revenir ici pour réparer. Et ça va encore plus loin, parce que qu'est-ce qu'il nous dit le Gaon de Vilna? Il nous dit comme ça. A gozel michavero, celui qui vole quelque chose de son ami, velo irzir lanigzal at kelot emem, il lui a pas rendu ce qu'il lui avait volé jusqu'à la fin de sa vie, muchachim lavo begilgul. Les deux, ils sont obligés de revenir justement, de se réincarner dans ce monde pour pouvoir réparer ce qu'il a fait. Pourquoi muchachim? Pourquoi les belachon rabim, c'est-à-dire qu'on parle justement au pluriel? Parce que tout simplement pour dire que les deux, ils doivent revenir. C'est-à-dire qu'une personne, il fait rien dans sa vie, il n'a rien volé, il a toujours fait attention de rien voler, mais par contre, il a volé, il y a quelqu'un qui est venu lui voler. Alors comme l'autre, il doit réparer, alors lui aussi va être obligé de revenir pour qu'il puisse lui rendre. En quoi c'est une chose qui est difficile? C'est que bon, en général, quand une personne, elle ne sait pas, alors le soir, quand elle fait justement « Areini mochel vesolear » je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal, ben begoufi, ben bemamoni, même sur l'argent, du moment qu'une personne, elle a été mochel, alors même le voleur, finalement, comme il a été mochel, alors il n'a pas besoin de revenir. C'est pour ça qu'on demande justement à pardonner ceux qui nous ont volé de l'argent. Parce que sinon, nous aussi, on n'a rien fait, et on va devoir revenir pour que l'autre il puisse réparer. Donc du moment qu'on lui a pardonné, alors c'est bon. C'est vrai que des fois c'est dur, parce qu'on parle comme ça, mais si une personne, par exemple, il sait qu'un tel, il lui a volé 50 000 dollars, va maintenant pardonner, dire c'est pas grave, je lui pardonne, il m'a volé 50 000 dollars, truc. On sait que c'est un voleur, non, je lui pardonne pas. Mais si tu l'as pas pardonné jusqu'à la fin de ta vie parce que l'autre c'est un voleur, finalement, tu vas être toi aussi obligé, la personne va être obligée finalement de revenir. Donc c'est très dur comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Donc à quel point il faudrait faire attention justement à ne pas voler quoi que ce soit et être makpid sur chaque sou qu'on doit à l'autre pour chas v'shalom de ne pas échouer dans cette chose qui est très difficile. Chazakim ou bruchim.